Mesdames, Messieurs, chers amis, chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision royale, bonjour, bonsoir. Comme vous le savez, ici c'est Jérôme Dieu seul, le prince héritier du trône, l'ambassadeur du royaume éternel. Alors c'est véritablement un plaisir et un bonheur d'être avec vous ce soir en vue de partager les différentes informations avec vous en ce qui a trait à notre émission qui est Divinité et Humanité. Donc, l'espace divinité et humanité, chers amis, comme vous le savez, c'est un espace de louange et de gloire à Jéhovah Dieu. Ce soir, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons, comme tous les autres soirs, eh bien, discuter de ce sujet qui est combien important. C'est la parole de Dieu, c'est un trésor caché. À travers ce trésor, nous avons la joie de vivre. Nous avons également des concepts comme la tristesse et ensuite la solitude que nous allons aborder ce soir. Alors, juste avant de commencer véritablement, je tiens à saluer quelques amis. Ensuite, nous allons entreprendre les différentes idées. Mais avant tout, laissez-moi dire un remerciement spécial aux ingénieurs de l'audio ainsi qu'aux techniciens qui nous permettent, n'est-ce pas, d'être ici ce soir pour animer, pour être derrière le micro avec vous. Comme je vous avais dit, je n'ai pas encore l'autorisation de nommer les ingénieurs et les techniciens. Ça se fera au moment opportun. Alors, salutations spéciales au pasteur ou bien à la famille pastorale Étienne Lombard, à la famille pastorale Bernard Jean-Charles, à la famille pastorale Romel Beauville et la famille pastorale Wilfrid Louis et Jean-Joseph Élysée. Donc, je ne veux pas non plus oublier de très bons amis qui nous supportent à travers cette émission. Donc, je salue le couple Patrick, le couple Patrick Alexis ainsi que Nerla. Salutations au docteur Yvon Élysée, docteur Laguerre, docteur Pierre-Louis Leduc. Et en fin de compte, laissez-moi saluer Edwin Joseph, qui est l'ange de Montréal, Diamant Bleu depuis Haïti. Et en fin de compte, Sophia Lafleur et Juclène de l'organisation Mais Ensemble en Haïti. Donc, je prends toujours le soin de remercier ces gens-là parce qu'ils sont très, très passionnés. Je dirais ce sont des admirateurs et des admiratrices de l'émission Divinité et Humanité qu'on a l'habitude d'écouter chaque dimanche dans la matinée très tôt à la radio Centre-Ville de Montréal. Et même lorsque nous avons fait le saut à la télévision royale, eh bien, ces gens sont toujours très intègres et très authentiques pour être avec nous. Et aussi, je ne veux pas oublier nos commanditaires, nos supporters, tels que JDS Dumont, Cliff Garage, Daniels Garage. Je salue aussi le support de Carl Service et Dignité, Jocagem pour la déclaration d'impôts. Et puis, en fin de compte, mesdames et messieurs, je salue le support de Marché Alimentation des Caraïbes, dit-on Marché Roland. Eh bien voilà, comme je l'ai dit, je l'ai annoncé, quelle est l'importance, d'accord, pour être accroché à la parole de Dieu. Je l'avais dit lors de nos premières émissions, eh bien, Dieu, qui est le créateur de toutes choses, c'est lui qui est le détenteur de l'univers, c'est lui qui a créé le ciel,
la terre, la mer, les oiseaux, les sources d'eau et les êtres humains, alors Dieu ne nous a pas laissés pour compte. C'est-à-dire, Dieu ne nous laisse pas sur la surface de la Terre, sur la planète, et puis lui, de son côté, il vit au septième ciel, dans son trône, et il nous oublie. Contrairement à ce que pensent les philosophes, les sociologues, les libres penseurs, donc ils disent que, eh bien, Dieu nous a oubliés, ça fait longtemps. Eh bien, nous, au niveau de la théologie, la haute théologie, nous savons, et ce n'est pas seulement une croyance, que Dieu ne nous a pas oubliés. Le projet de l'humanité, c'est un projet qui tient Dieu définitivement à cœur. À remarquer que les êtres humains, nous sommes le couronnement de la création. Dieu, au début, il a créé les cieux, il a créé les luminaires, mais pour couronner le tout, eh bien, Dieu a créé les êtres humains eh bien, en la personnalité comme des personnes, Adam et Ève. Donc, Dieu voulait établir cette relation avec nous. Dieu voulait vivre avec nous comme un véritable partenaire. Mais malheureusement, après la chute après la désobéissance, eh bien, ce qui a créé, n'est-ce pas, une séparation entre nous et Dieu. Donc, n'était-ce pas le péché, n'était-ce pas la transgression, l'iniquité, donc on aurait toujours de très bons rapports avec Dieu. Maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi Dieu tient-il autant à nous? Eh bien, Dieu tient beaucoup à nous, c'est parce que Dieu nous aime. Et Dieu, dans sa nature, dans sa quintessence même, il est amour. C'est pour cela qu'on dit Dieu est amour. D'accord? Donc Dieu est amour dans le sens que Dieu nous aime d'un amour sans pareil, d'un amour inconditionnel. Et la question que certains se posent, mais pourquoi Dieu nous aime et pourtant Dieu s'est séparé de nous? Dieu, non seulement il est un Dieu d'amour, mais également il est un Dieu de justice. Et bien évidemment. Donc, c'est son amour et sa justice qui ont fait que, eh bien, à un moment de la durée, eh bien, Dieu s'est séparé de nous. Dieu n'a pas voulu se séparer de nous, mais à cause de la désobéissance, à cause de manque de respect de sa parole et de ses directives. Donc, à ce moment-là, Dieu s'est séparé de nous et c'est ce qui a fait aujourd'hui, nous connaissons la souffrance, d'accord? Il y a la maladie qui arrive, il y a la misère, il y a la pauvreté et il y a même la mort. Mais le plan de Dieu n'était vraiment pas tout ça. Donc, au début, l'homme, quand je parle de l'homme, eh bien, je prends en considération l'homme et la femme. Donc, on le met sur le plan ontologique. Donc, l'homme, l'être humain, au début, il était bien. D'ailleurs, vous le savez très bien, tout ce que Dieu avait créé était bon. D'accord? Tout ce que Dieu planifiait était vraiment très bon. Et donc, c'est pour cela que, comme j'ai annoncé, eh bien, les êtres humains, ils vivaient au début dans l'allégresse, ils vivaient dans la jubilation, ils étaient contents, ils étaient heureux, ils vivaient dans un espace paradisiaque où ils avaient tout à leur disposition. Non seulement ils avaient de la nourriture pour manger, ils avaient un toit pour habiter, ils vivaient dans la présence constante de Dieu. Donc c'était ce qu'on appelle l'apogée, le comble de la joie, le bonheur. Mais sans vouloir entrer dans les détails, eh bien, après le péché, il y a cette cassure qui a fait qu'on est tombé dans la tristesse, on est tombé dans l'ignominie, dans la honte, au point que, eh bien, les êtres humains,
ils sont partis, ils se cachaient pour être en absence de la présence de Dieu, car la présence de Dieu, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour, c'est le bonheur. Donc, comme je l'avais dit, eh bien, c'est important, chers amis, chers auditeurs, chers téléspectateurs, chers internautes, peu importe là où vous nous écoutez, et que ce soit à la grandeur du Canada ou aux États-Unis, au Mexique, et dans les Antilles, au Moyen-Orient, en Europe, en Afrique, eh bien, nous avons intérêt, d'accord, à garder cette paix, à garder cette joie. Profitez absolument de la joie que, eh bien, vous avez aujourd'hui. Et peut-être ce qui fait votre joie, c'est votre progéniture. Hein, c'est parce que, eh bien, vous êtes mis en couple, eh bien, ça constitue votre joie. Profitez de cette joie. Aujourd'hui, vous êtes content peut-être parce que vous êtes à l'école et donc vous êtes en secondaire. C'est une belle étape de votre vie. Et peut-être vous êtes à l'université. Hein, il n'est pas donné à tout le monde d'être dans une école professionnelle, dans un cégep, dans un collège ou bien dans une université. Profitez de cette capacité, profitez de cette opportunité que vous avez, et bien profitez aussi de cette joie, d'accord? Donc, ce qui fait probablement votre joie, c'est votre vie de couple, votre vie de mariage. Et donc, profitez au maximum de votre union légitime. Ce qui fait probablement votre joie, c'est votre travail. Vous êtes accroché à votre travail, que vous soyez médecin, ingénieur, agronome, avocat, vous êtes un homme de droit, et vous êtes un technicien, vous aimez la technologie, la technicité, eh bien, vous êtes dans un espace et donc profitez de ça. Ça peut provoquer vraiment une joie immense. Et peut-être, et aujourd'hui, ce qui fait votre bonheur, c'est votre enfant, c'est votre fillette, c'est votre garçon. Eh bien, passez du temps avec votre progéniture, avec vos enfants. D'ailleurs, et celui qui a un enfant, d'accord, participe à l'œuvre de la procréation de Dieu. Donc, c'est une œuvre extraordinaire, dans le sens que, eh bien, quand on est devenu parent, eh bien, on ne regarde pas, on n'habite pas le monde de la même manière quand vous étiez seul, vous étiez célibataire. Donc, Dieu a béni les entrailles de votre épouse, de votre femme, et en vous donnant un bel enfant. Eh bien, profitez de ceci. Donc, aujourd'hui, vous êtes artiste, vous jouez de la musique, vous égayez un public, une audience. Donc, ça constitue votre joie. Profitez de cette joie parce que, comme a dit l'autre, et donc... et vous ne savez pas ce qui se passera demain. Demain n'est pas à vous. Donc, sur le plan ontologique, philosophique et même sociologique, donc apprenez, comme je viens de le dire, à oublier des fois le passé. Parce que le passé peut être un handicap, une paralysie pour votre vie. Profitez de l'instant présent. Le moment que vous et moi nous avons, c'est le moment présent. D'accord? Profitez de ce moment présent. Au moment que vous nous regardez, eh bien, profitez, savourez, n'est-ce pas, cette émission, savourez la cuisine et que vous êtes en train de faire, savourez votre travail. Donc, l'instant présent est important. Des fois, il faut apprendre, comme je l'ai dit tantôt, à oublier le passé et
et ne pas trop focaliser sur le futur, parce que le futur, en quelque sorte, ne vous appartient pas. Le futur n'est pas à vous. Vous vous souvenez, je prends toujours cet exemple, et en 2010, et aux environs de 16h, 4h en Haïti, donc il y avait eu ce tremblement de terre. Donc il y a eu plus de 300 000 personnes qui sont décédées et il y avait des millions, des milliers de victimes. Donc, et en janvier, cette date-là, c'est une date qui est mémorable et jusqu'à aujourd'hui. Donc, les gens, à ce moment-là, ne savaient pas vraiment ce qui allait se passer. Donc, c'est une façon pour vous dire, mesdames et messieurs, de profiter de l'instant présent, de profiter de votre joie. D'accord? Au point que si maintenant, après, il y a la tristesse qui s'en vient, il y a les déboires, vous pouvez vous dire, au moins, j'ai passé du bon temps, du temps de qualité. C'est sûr que dans les autres émissions, nous aurons à voir comment faire face aux déboires, comment faire face à la solitude et en fait au moment de tristesse, parce que la vie n'est pas faite seulement de joie. Donc vous êtes d'accord avec moi que, eh bien, il y a aussi le côté négatif, il y a le côté noir de la vie. C'est ce qui fait ce qui pourrait faire l'équilibre de la vie. Mais il faut bien gérer votre tristesse aussi. Quelqu'un qui est malade, vous ne pouvez pas être dans la joie, dans la maladie. Quelqu'un qui est au lit d'hospitalisation ne peut pas être en joie. À ce moment-là, c'est la tristesse. Donc, mais quand on est dans une période de tristesse, on aura certainement le temps de gérer, de voir cet aspect, mais il faut rester silencieux. Donc, lorsque vous passez un moment de tristesse, un moment de chagrin, un moment de peine, eh bien, il faut garder le silence. Nous, en tant que citoyens du royaume, eh bien, quand on est en deuil, ou bien on traverse un moment d'épreuve, eh bien, on reste de manière silencieuse. Parce que la Bible, qui est la parole de Dieu, qui est la lettre de Dieu à l'humanité, eh bien, ça nous dit que, eh bien, gardez le silence. Quand vous êtes en situation difficile, gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous. Il y a des situations, je comprends, qui pourraient vous énerver. Il y a des situations qui vous rendent frustrés. Et il y a des situations où vous ne savez que faire. Vous ne savez même pas à quel sein tourner. Mais la première étape, ce que je pourrais vous dire, de par mes expériences, je peux vous dire, il faut garder le silence. Il faut même entrer dans une autre dimension de connexion et de prière avec Dieu. Remettez tout entre les mains de Dieu et je vous assure, eh bien, cette période de tristesse, de chagrin et d'amertume, et vous allez la traverser différemment de quelqu'un qui veut se perdre la tête. D'accord? Alors voilà, et en termes de conclusion, en guise de conclusion, chers amis, chers téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision royale, sachez qu'il faut apprendre à profiter de votre moment, de l'instant présent. D'accord? Donc, quand vous êtes dans votre heure de gloire, il faut profiter au maximum. C'est pour cela que la semaine dernière, vous avez pu voir l'échange, l'interaction qu'il y a eu entre moi et Esther Honoré. Donc, elle a profité, c'était un bel exemple que je pourrais donner, elle a profité de son temps, d'accord? Donc, elle a eu à, n'est-ce pas, célébrer le 50e anniversaire de son époux. Elle a profité au maximum. Elle a passé non seulement un temps de qualité, mais elle a profité pour organiser un événement extraordinaire où elle a fait des dépenses et elle a investi pour que vraiment, non seulement elle
elle pouvait faire vraiment de la joie pour elle-même, li bay tête li plaisir, mais le bail mari le plaisir tout, li bay toute famille en plaisir, son façon pour la renouveler engagement ça que le gagné avec Maril, mais aussi ça a procuré vraiment une grande joie, ce qui a provoqué une surprise extraordinaire pour son époux et jusqu'à présent vraiment eh bien cette joie perdure, cette joie, cette allégresse existe encore. Donc profitez de ce moment présent, profitez de votre joie de vivre parce que, comme disent les autres, c'est un seul temps que nous gagnons pour nous vivre, pas gain deux vies. Dans le sens que pas gain une vie à gauche et puis l'autre vie à droite, il y a une seule vie, un souffle de vie, d'accord, profitez du moment présent. Donc quand on est en situation difficile, il y a la tristesse, remettez tout à Dieu, gardez votre calme, gardez votre paix et c'est sûr que vous allez traverser ces moments difficiles, que ce soit un moment de solitude, un moment d'épreuve. Donc, quand vous remettez tout entre les mains de Dieu, je vous garantis que tout va bien se passer et ainsi, vous allez continuer à avoir la joie de vivre. Donc, Hugues, comment ça va, mon cher? Ben, ça va très bien, ça va très bien. Merci pour l'invitation. Donc, on est bien content d'être là aujourd'hui à la Télévision Royale pour parler, bien sûr, nous autres, on parle de l'immobilier. Donc, moi, je me présente, c'est Jean-Hugues Courtois, je suis courtier immobilier. Donc, de la Via Capital Vision. Ça fait quand même une quinzaine d'années que je roule ma bosse ici à Montréal dans ce domaine et que on a quand même travaillé pas mal avec la communauté haïtienne et on continue à donner du service à la communauté parce que notre rôle, c'est vraiment la création de la richesse pour la communauté. Notre but, c'est d'aider la communauté à s'élever, à arriver là où la communauté veut arriver, c'est-à-dire réaliser leur rêve de posséder une propriété ou aussi d'investir dans l'immobilier pour réaliser ce que probablement leurs parents n'ont pas pu réaliser. Et parce qu'ici, il y a beaucoup d'opportunités. Ici au Canada, les opportunités sont là. Il n'y a pas une question de, comme je dis toujours à la communauté, à mes clients, c'est que ici, c'est vraiment... ils ne regardent pas la personne, ils ne regardent pas ta couleur, ils ne regardent pas d'où tu viens, etc. Ici, c'est vraiment ce que toi, tu représentes comme valeur, c'est-à-dire ce que tu as comme revenu, ce que tu as comme crédit, ce que tu as. C'est ça qu'ils vont regarder, ta mise de fonds. Et puis, c'est ça. À partir de là, vous êtes capable d'avoir une propriété. Ce n'est pas une question de « Ah, mais écoute, ils m'ont regardé et puis ils ne veulent pas me donner une propriété. » Ça ne fonctionne pas comme ça ici. C'est-à-dire, si tu es prête, si toutes les affaires sont là, tu es capable d'avoir une propriété. Et à partir de cette propriété-là, tu es capable aussi de créer de la richesse parce que tout le monde, c'est le rêve américain, c'est le rêve canadien, c'est le rêve d'en Amérique, c'est-à-dire d'avoir votre propriété, d'avoir quelque chose qui dit que vous pouvez dire « Ok, c'est à moi ». Donc, c'est vraiment ça. Là. Donc, Hugues, vous savez quoi? Je suis extrêmement content de vous voir aujourd'hui parce que vous et moi, ça fait longtemps qu'on se connaît. Et donc, on a l'habitude de faire des transactions ensemble. Donc, je me rappelle aussi que donc on a eu une émission et c'était à la radio Centre-Ville de Montréal, la 102.3 FM. Donc, le public est habitué avec cette voix. Mais aujourd'hui, c'est une dimension qui est encore plus élevée. Là, on peut mettre un nom sur le visage. On peut voir qui est Hugues Courtois, effectivement. Et je pense que les gens vont être très contents et très heureux de pouvoir vraiment... et vous regardez en direct à la télévision royale. Ma première question pour vous, Hugues, vous êtes agent immobilier, on dit communément, vous êtes courtier immobilier, mais qu'est-ce qui vous avait
et qu'est-ce qui vous avait stimulé pour devenir agent immobilier? Parce qu'on s'entend qu'il y a plusieurs types, plusieurs corps de métier dans le monde et au Canada. Donc, vous auriez pu être un conseiller en sécurité financière, vous auriez pu être un conseiller financier, vous auriez pu être un dentiste, etc. Mais pourquoi devenir un agent immobilier? Bon, mais il faut dire que c'est quelque chose que moi j'ai vécu aux États-Unis, puis c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, l'immobilier en général, parce que j'avais de la famille qui était dans des investisseurs en immobilier. Puis j'ai vu que ça roulait bien, et puis quand même, ils ont réussi bien leur vie. Et puis je m'étais dit, ah, ben c'est quelque chose qui m'intéressait parce que je vois que c'était un moyen pour quelqu'un de créer de la richesse qui était à la portée de tout le monde. Et à partir de là, je me suis dit que je voulais moi aussi être investisseur en immobilier, ce que je suis devenu. Mais je voulais aussi dire, ben, je me suis dit, OK, si je vais l'apprendre pour devenir investisseur, mais je pourrais probablement aider les gens. Et comme moi, naturellement, j'aime ça, aider les gens. Je suis patient avec les clients. Je suis quand même à l'aise pour parler avec les gens. Là, je me suis dit, ouais, c'est une bonne idée que je sois devenu courtier immobilier pour pouvoir aider ma communauté. Puis quand je suis arrivé ici, je vois qu'il y avait cette opportunité. Et je me suis dit tout de suite, je vais me lancer. Et depuis 15 ans, j'ai commencé, puis je n'ai pas arrêté depuis. Excellent. Donc, ça fait plaisir, Hugues. Et juste c'est pour et mettre en fait l'auditoire, nos spectateurs et nos téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision royale au parfum des transactions. Je dois rappeler que j'ai eu ma première maison, ma première résidence, c'était grâce à vos conseils et à votre expertise. Donc, je me rappelle bien, c'était mon premier petit palais, ça a été vraiment bien. Donc, toute la famille était heureuse de faire la possession de cette résidence. Et jusqu'à présent, ça reste un beau souvenir parce qu'on a dû acheter d'autres propriétés après. Mais ce premier grand souvenir, je me rappelle que c'était grâce à votre accompagnement qu'on arrivait à le réaliser. Alors, dites-nous, Hugues, et donc, vous avez 15 ans, ça veut dire vous dépassez une génération, parce que généralement, on parle d'une génération pendant 10 ans, ça vous fait 15 ans depuis que vous êtes en immobilier. Est-ce que vous souvenez de votre plus belle expérience et en peu de mots au niveau de l'immobilier? Mon Dieu, j'en ai quand même pas mal d'expériences. Puis j'en ai de très belles expériences. Ben, ma plus belle, je dirais que c'est un client que j'avais fait, quelqu'un m'avait référé. Et puis, il m'a donné, puis c'est ça, comme ça, j'ai trouvé sa propriété. Mais lui, quand il achetait sa propriété, il était avec sa femme. Et puis, ils attendaient leur premier bébé. Et puis, comme ça, on a cherché, elle était toute enceinte, on a trouvé la maison, etc. Ils ont déménagé, ils ont emménagé dans la maison. Et puis, 3 mois après, sa femme a accouché. Puis, comme c'était des gens ça allait très, très bien avec eux, puis quand sa femme a accouché, j'ai dit à ma femme, je vais aller voir mon client, je vais aller voir sa femme. Puis, on était allé les voir à l'hôpital. Puis justement, quand je suis arrivé à l'hôpital, et puis le mari, qui est mon client, il m'a donné un papier, il m'a dit, m'aider à signer ce formulaire? Puis là, je l'ai rempli, le formulaire. Et puis je suis parti, je dis, je trouve ça bizarre. Quand je suis sorti, je dis à ma femme, c'est bizarre que ce soit moi qui me demande de remplir le formulaire. Et puis, Vous l'avez fait, ça, vous l'avez fait. Et puis puis... je l'ai fait, je suis parti. Puis après ça, peut-être une semaine après, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, Jean-Hugues, c'est toi qu'on a décidé d'être le parrain du bébé. J'étais honoré, mais j'étais tellement content d'être le parrain de ce bébé-là parce que c'était leur premier bébé. Puis j'étais comme, honnêtement, c'est mon plus beau souvenir. Jusqu'à présent, j'ai un grand filleul de 12 ans. Oh, Ça ok, fait ok. 12 ans. Puis on est restés des amis, de bons amis jusqu'à présent. Ils sont toujours vraiment des amis que je peux compter.
sûr. Et aussi, les autres, ils savent aussi qu'ils peuvent compter sur moi. Mais c'est vraiment mon plus beau souvenir, mais j'en ai une tonne. OK, excellent. Donc, ça fait plaisir. Au niveau de votre profession, et non seulement vous aidez les clients à avoir leur propriété, mais en fin de compte, donc vous constituez une famille aussi avec cette clientèle-là. Oui, C'est c'est ça. c'est vraiment bien. Alors, dites-nous, donc nous avons notre temps est limité aujourd'hui, et donc, mais c'est très important et pour aujourd'hui d'attirer l'attention des téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision royale sur l'importance de nous. C'est quoi aujourd'hui que vous avez comme message vraiment pour les gens? Le message que j'ai pour les gens, comme moi, je suis courtier immobilier, donc je prêche l'immobilier. donc, voilà, ce qui est important pour les gens, c'est que je dois leur dire que c'est pas si difficile que ça d'acquérir une propriété. C'est important d'acquérir une propriété, de passer de locataire à propriétaire. C'est toujours très important. Je pense que c'est le rêve de tout le monde parce qu'il n'y a personne qui aimerait ça rester locataire toute leur vie. Donc, mais ce n'est pas aussi difficile que ça, mais ça prend de la discipline. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez discipliné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça prend le crédit. Il faut quand même que vous gardiez votre crédit à jour, que ça soit quand même au top. Ça prend le revenu. Donc, si vous avez un salaire, si vous avez un emploi stable, tout le monde, j'imagine, surtout dans notre communauté, les gens, ils aiment travailler. Mais cependant, quand vous travaillez comme ça, donc imagine, donc on va dire que vous avez le crédit, vous avez le revenu, il faut aussi la mise de fonds, donc vous économisez un peu, puis ça, c'est pas beaucoup, c'est 5%, donc on va dire, on est haïtien là, donc ça veut dire en Haïti, on ne peut pas acheter une maison avec 5% de mise de fonds, vous comprenez? Donc la banque, elle met 95, vous mettez 5. C'est un bon coup de pouce, ça. C'est un super bon coup de pouce, donc ça veut dire que si vous avez ça, vous êtes capable d'acheter une propriété. Moi, j'en ai vu des gens, OK, qui, après 30 ans dans une propriété, qui partent de chez le notaire avec 400, 500 000 $ cash. Vous comprenez? Maintenant, dites-moi, c'est comment vous alliez économiser cet argent-là. Vous comprenez? Le seul moyen, c'est... Il n'y a aucune banque c'est ça. Et qui pourrait garantir ça. Entre-temps, ce qui est le fond dans l'immobilier, c'est que ce qui est le fond quand vous avez une propriété, c'est que vous jouissez de la propriété quand même. C'est-à-dire que vous êtes propriétaire, vous allez vivre dans la propriété. Donc, vous jouissez de la propriété, vos enfants en profitent, mais pendant ce temps, vous économisez parce que chaque 1 500 $ que vous mettez chaque mois, cet argent-là, et ça ne va pas à la banque, et ça va encore dans votre économie. C'est comme si vous aviez quand même... vous êtes en train de mettre de l'argent à la banque. Et parce que la maison, elle prend de la valeur. Ensuite, vous baissez le capital que vous... C'est une pierre deux coups. Vous faites une pierre deux coups. Donc, c'est pour ça que je tiens à ce que dans notre communauté, que si chaque personne dans notre communauté pouvait avoir une propriété, je serais très heureux. Mais je sais que tout le monde, la situation n'est pas pareille. Mais pour ceux qui sont capables, pour ceux qui ont les moyens, pour ceux qui ont un emploi stable, qui sont capables de gérer leur crédit correctement et qui sont capables d'avoir une mise de fonds, mais pourquoi pas? Tout à fait. Pourquoi pas? Donc, c'est ça. Alors, si je comprends bien aujourd'hui, Hugues, c'est que donc vous encouragez les gens à faire acquisition d'une propriété, mais pour le faire, ça prend une discipline. Donc, il faut avoir un travail, un bon travail, un revenu, et aussi, il faut travailler son crédit et aussi avoir une mise de fonds. Okay? Donc, dès que vous arrivez à faire ça, donc, vous êtes en business. Vous êtes en business. Et n'oubliez pas que cette propriété-là, elle peut vous donner une autre propriété. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est comme un escalier que vous montez. Donc, vous achetez la première propriété, votre pied est dans la première marche. Si vous voulez atteindre 10 marches, vous êtes capable. Vous êtes capable. Moi, j'ai un ami à moi, que je ne veux pas citer de nom, mais j'ai des amis, des clients à moi qui sont des amis, parce que la majorité de mes clients sont mes amis, qui ont 10 propriétés. Et puis, ils me disent, Jean-Hugues, regarde, cette propriété-là, moi, je ne la vendrai jamais parce que c'est elle qui m'a donné
toutes les autres propriétés que j'ai. Wow. Mais comme je dis toujours, ça prend de la discipline. Mais dans la vie, en réalité, ça prend de la discipline. Tout à fait. Si vous n'êtes pas discipliné dans la vie, vous n'allez pas réussir. C'est sûr. Donc, dites-nous, Hugues, si les gens veulent vous contacter, et donc comment peut-on y procéder? Votre téléphone ou bien est-ce que vous avez une adresse courriel et professionnelle, Hugues? Oui, mon nom c'est Jean-Hugues Courtois, donc j'imagine que je suis quand même pas mal. On commence d'abord avec le téléphone. Mais mon téléphone, c'est le 514-772-0870. Puis si vous voulez, mon courriel, c'est courtoisjeanhugues@gmail.com. OK, c'est très simple ça. Puis c'est via Capital Vision. Votre disponibilité, est-ce que c'est plus le jour, le soir? Comment ça fonctionne? Ordinairement, moi, je suis quand même un travailleur à temps plein dans l'immobilier. Donc, ordinairement, les gens me rejoignent. Mais cependant, si vous m'appelez, je ne réponds pas, mais je vais retourner l'appel, ça c'est sûr. Excellent. Alors, Jean-Hugues, prenez besoin de vous dire combien je suis très content et au niveau du plateau de la télévision royale de vous accueillir aujourd'hui. Est-ce que, avant de terminer, vous avez un dernier mot, un dernier message pour les amis téléspectateurs et téléspectatrices aujourd'hui? Ce que je veux leur dire, c'est-à-dire tout d'abord, bonne année. Je leur souhaite à tout le monde beaucoup de santé pour l'année parce que sans la santé, on ne peut rien faire. Donc, bonne année à tout le monde et je leur souhaite de pouvoir réaliser leurs rêves, quel que soit le rêve qu'ils ont. Si c'est le rêve d'avoir une propriété, mais ils peuvent me contacter. On est capable de les aider. Même si vous n'êtes pas capable maintenant, si vous avez des problèmes de crédit, etc., et vous voulez des conseils, on n'est pas là juste pour vendre, on est là aussi pour conseiller. Excellent. Alors, merci infiniment, Jean-Hugues, d'être passé sur le plateau de la télévision royale. Et je rappelle pour les amis que ce n'est pas une visite ponctuelle. Vous allez être avec nous chaque jeudi et de 20h jusqu'à 21h. Ça va être diffusé sur la télévision royale. Votre rubrique, c'est sur l'immobilier. Donc, tant et aussi longtemps que vous êtes en santé, vous allez être avec nous. Exactement. D'accord. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci pour cette